Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous. Alors je voudrais revenir sur l'affaire du jeune Bertrand, alias Bilal, ce jeune de 20 ans converti à l'islam. Enfin, je parais plutôt, il s'est accompli. J'aime pas trop le mot converti, mais bon, on va faire avec. À jouer les tours, qui a été, qui aurait agressé des policiers. Alors on avait entendu des médias que ce jeune Bertrand Bilel, il serait rentré au commissariat et avoir agressé des policiers. Alors qu'en fait, non, il n'est pas rentré au commissariat. Il est, L'interpellation s'est faite à proximité du commissariat, ce qui n'est déjà plus pareil. Vous en convenez. Qu'il soit abattu dans le commissariat ou à l'extérieur, c'est plus pareil. Donc déjà, on avait déjà été désinformés. On pensait tous qu'il était rentré dans le commissariat, qu'il avait sorti un couteau, qu'il les a fait agresser. Mais non. Alors là, je vais vous lire un article. Hein. Alors j'ai récupéré ça dans le JDM, le journal du musulman, d'accord, pour ne pas leur faire de la pub. Et donc j'ai vu Le Point, j'ai vu pas mal d'articles qui sont en train d'émerger, de sortir. Et c'est tant mieux, parce que je crois que les médias ont une grande part de responsabilité dans la désinformation. Je ne sais pas si de leur part c'est volontaire ou pas. Je pense qu'ils se sont encore une fois précipités. Ils ont répété le discours qui vient de là-haut. Et je pense que leur devoir, d'approfondir un petit peu tout cela et de révéler aux Français ce qui s'est réellement passé. D'accord. Alors, d'après la version qui passe en boucle à la télé, Bertrand Enzo Aboniao, Bilel, un Français de 20 ans d'origine burundaise et converti à l'islam, aurait agressé au couteau des policiers dans le commissariat de jouer les tours en criant Allahu Akbar, Dieu est grand. Le samedi 20 décembre 2014, le jeune homme était ensuite tué par des policiers. Scénario officiel qui met en cause Bilal, qui se serait rendu délibérément au commissariat, a été validé par le ministère de l'Intérieur avant même que l'enquête débute. D'accord. Donc, on l'a tous entendu. On a tous entendu dire que Bilal était rentré, le jeune Bertrand était rentré au commissariat pour agresser la police. Ce qui est faux, puisqu'il y a des témoins oculaires qui, eux, ont été choqués de voir qu'on abatte un jeune homme comme ça. Ils l'ont pas vu. Si ça s'était passé dans le commissariat, ils ne l'auraient pas vu. Donc s'ils l'ont vu, c'est parce que ça s'est passé à l'extérieur. Il y a plusieurs témoins oculaires, il n'y en a pas qu'un seul. Voilà. Donc la famille conteste le portrait de Bilal dépeint par la police. Avant de parler de la version qui contredit les accusations policières, il faut savoir que le portrait de Bilal dépeint par les forces de l'ordre est contesté par ses proches et sa famille. Son père lui-même a expliqué à la Nouvelle République ne pas comprendre l'attaque. Ce n'était pas un djihadiste, c'était un non-violent très pacifique, a-t-il affirmé. Bertrand ne considérait pas la religion comme une cause d'agression. Il nous disait, grâce à la religion, je respecte ma mère, je me suis assagi grâce à l'islam. Donc c'était un petit jeune délinquant, voilà, qui a fait quelques conneries comme beaucoup ont pu le faire en étant adolescent. Parce que, bien évidemment, première chose, c'est d'aller chercher son pédigré et forcément, si on peut le dégueulasser, on le dégueulasse. Hein. Nous, on connaît ça en banlieue. Dès qu'il y a ce qu'on appelle une bavure, et d'abord, il faut cesser de parler de bavure parce que c'est le mot magique. Quand on tue un jeune illégalement, c'est un crime, c'est pas une bavure. Mais une bavure, c'est pour déjà relativiser l'acte. D'accord. Et donc, première chose, c'est un vendeur de drogue, c'est un délinquant, c'est un violeur, il a fait de la prison. Donc, dès qu'il y a un passif, bien sûr, il l'exhibe. Ça, les gens vont dire oh, un drogue, encore un vendeur de drogue, un de moins. Donc, c'est une façon d'essayer de discréditer la victime. Alors, selon le père, le jeune homme s'était assagi. Il n'avait pas eu de problème avec la police depuis ses 18 ans. Et là, quand il est mort, il en avait 20 ans. Il en avait 20. Sa sœur, Eunice, pas Eunice Barber, hein, Eunice,
a également défendu son frère Bilal sur France TV Info. Connaissant Bertrand, je ne sais pas comment il aurait pu avoir cet élan de violence pour venir se ruer sur la personne. Comment, comme l'ont raconté les autorités, affirme-t-elle. Je salue Eunice Barber d'ailleurs. Bilal ne se serait pas rendu volontairement au commissariat. Selon le ministère de l'Intérieur, avant d'attaquer le commissariat, il aurait crié « Allahu Akbar, Dieu est grand ». Dieu est le plus grand en arabe. Cette affirmation est sérieusement contestée par les témoins ainsi que ceux qui connaissent le jeune homme. En effet, d'après eux, Bertrand ne se serait pas rendu de son propre chef au commissariat de jouer les tours et n'aurait pas crié « Allahu Akbar, Dieu est grand ». Suite à l'agression quelques jours auparavant d'un des policiers mis en cause pour violence aggravée avec arme. Ça commence à devenir intéressant. En août 2013, dans le quartier de la Rabière, à jouer les tours, la vidéo amateur disponible ici, donc vous cliquez sur le lien, avait été diffusée sur YouTube, sous le titre de « Honte à la police ». Et les plaintes ont été classées sans suite par le parquet de Tours. Circuler, il n'y a rien à voir. Hein, la police aurait interpellé Bilal pensant que c'était l'agresseur. C'est à ce moment que l'arrestation aurait dégénéré selon plusieurs témoignages postés sur les réseaux sociaux. Bertrand aurait sorti un couteau qu'il aurait utilisé pour frapper 3 policiers avant d'être tué par un agent. Selon France 3 Région, qui apporte encore des précisions, le jour des faits, Bertrand se rend chez sa sœur à midi. Ensuite, il se dirige vers un kebab qui se trouve à proximité du commissariat de jouer les tours. Sur sa route, des policiers l'auraient interpellé pour qu'il donne des noms des jeunes qui se sont battus avec le policier. L'interpellation se passe mal et se termine par l'agression au couteau des policiers et la mort de Bertrand. Donc ça ressemble déjà à quelque chose qui est quand même beaucoup plus crédible, à un règlement de compte. C'est-à-dire que le policier qui est mis en cause pour violence aggravée avec arme veut régler des comptes. Et là, il tombe sur le jeune Bertrand qui va manger son petit kebab avant de se rendre chez sa sœur et il lui demande de donner des noms. Et le gars, on sait un peu comment ça se passe en banlieue, le gars il lui dit « Je ne sais pas de quoi tu parles, je n'ai pas de nom, je n'ai pas d'amis, je vis tout seul ». Et là, ça commence à... Et à mon avis, le flic... Parce que pour avoir tiré 4 bastos, à mon avis, il devait lui avoir un minimum d'un gramme dans les veines. Parce que vous imaginez bien que tu es avec ton couteau face au flic, le mec il sort le calibre, déjà, t'es déjà loin. Alors, il tire une balle en l'air, ça y est, t'es arrivé à mot. Là, non, le mec il a tiré 4 bastos. Comme si que le jeune Bertrand, il avait sorti un bazooka. Donc c'est... vous voyez, c'est très très curieux, ça ne tient vraiment pas la route. Donc, là, on a affaire à un règlement de compte, on a affaire à un flic qui veut régler des comptes, qui n'est pas content parce qu'il y en a, ils ont mis la vidéo sur le net en disant, regarde, honte à la police. L'autre, c'est pas la première fois qu'il agresse des Noirs. Apparemment, ce sont des Noirs qui ont été agressés, et on le voit effectivement, j'ai visionné la vidéo, et effectivement, il faut voir avec quelle violence. Hein. Elle a été vue 2,5 millions de fois. Il faut voir avec quelle violence. Hein. Il y a des femmes aussi, noires, elles essayent d'empêcher les flics de continuer à taper sur les jeunes qui sont à terre. Il faut voir, le mec s'en prend à tout le monde. Non, je pense que le mec, c'est un piccolo, c'est pas possible d'être aussi violent. C'est hallucinant de voir les coups que porte le flic sur tout le monde. C'est-à-dire, tous ceux qui s'approchent, c'est d'une violence incroyable, quoi. Je sais même pas comment il est encore, ce mec-là, il est encore je veux dire, il porte encore un uniforme. Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais depuis le départ. Moi, ça me semblait bizarre qu'un jeune de 20 ans, il va dans un commissariat jouer les djihadistes avec un canif. Bon, bien évidemment, on nous a dit qu'il avait un couteau de 33 cm et tout. Non, on va y arriver. Et non, je dis, moi je ne crois pas du tout que ce soit un mec qui a envie de se faire péter la gueule. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Et comme on connaît aussi un petit peu comment ça se passe dans certains commissariats, on va pas commencer à faire l'amalgame, il y a de très bons flics, voilà, c'est pas le but, hein, je suis pas là moi pour taper sur du flic, mais on sait aussi qu'il y a de la pourriture parmi les flics, et ils sont protégés par la pourriture qui est là-haut. On va en parler. Si tu peux faire un tchoum dans la cuisine, Poussin, ça m'arrangerait quand même. Voilà. Ou toi aussi, je vais te péter une bastos. Alors, pression familière sur la police. Sur la famille, pardon.
pression policière sur la famille. Le collectif urgent, notre police assassine en toute impunité. Bon, c'est un lien. Dénonce une pression policière sur la famille et sur l'entourage du défunt. Une famille et des proches, terrorisés par l'ampleur qu'a pu prendre cette affaire et qui ne comprennent toujours pas pourquoi on a envie de faire passer Bilal pour un terroriste, alors qu'il ne l'était pas. Vous avez vu dans ce pays où se trouve le terrorisme, où se trouve l'insécurité. C'est quand même pas normal que dans plein d'affaires comme celle-ci, on se retrouve, on a peur de la police. En banlieue, moi je peux vous le dire, les jeunes, en règle générale, dès que la police arrive, ils filent tous comme des lapins. Les gens ont peur d'aller au commissariat, c'est pas d'aujourd'hui. Vous voyez comment il s'appelle? Le jeune Rémi Fraise. Pareil. Vous avez vu, j'avais parlé de l'affaire de Rémi Fraise, j'aurais dit, c'est bien dommage, et je le dis depuis des années, sur La banlieue s'exprime, hein, quand à l'époque, pour la petite parenthèse, quand j'étais pratiquement le seul, on va dire, média alternatif avec les ogres, qui parlent de certaines choses, certains n'existaient pas encore. Et je disais, et j'expliquais qu'effectivement, qu'il était dommage, j'allais perdre le fil, qu'il était dommage que on va dire, le français dit de souche, parce qu'ils aiment bien ce terme-là, ce qui pour moi ne veut rien dire, mais enfin bref, le français non maghrébin ne se préoccupe pas, se fiche même de ce qui se passe en banlieue quand quand il y a ce qu'on appelle des bavures, en fait, en réalité, certains sont décédés au commissariat parce qu'ils ont été violemment frappés, etc. D'autres dans le camion, d'autres ils ont pris une balle, etc. Et, et je leur dis, vous verrez, aujourd'hui vous vous taisez, demain tout le monde sera touché par cela. Et vous verrez. Et quand on voit le jeune Rémi Fraise, hein, il est mort comment? Par des grenades explosives. Et qui c'est qui est arrivé? Qui c'est qui a dit non, c'est un accident, Cazeneuve. À mon avis, Cazeneuve, et vous allez voir ce que je vous dis. Vous allez voir, à mon avis, dans pas longtemps, on va apprendre qu'il a des casseroles. Parce qu'ils vont lui mettre la pression. Ils vont lui mettre la pression, ils vont sortir des casseroles et ils vont lui dire voilà, maintenant ferme-la. Et vous allez voir. Et c'est toujours pareil, hein, c'est comme le guéant, tout ça. Les mecs, ils ont des casseroles et on leur fait dire ce qu'ils veulent. Voilà, donc j'en étais où? Voilà. Alors, les contradictions dans cette affaire de jouer les tours sont telles que la famille ne demande qu'à voir les photos et les vidéos de surveillance du commissariat de la commune si la version officielle est vraie, comme on peut nous le faire croire. Vous imaginez bien qu'à l'intérieur du commissariat et dans un périmètre assez vaste à l'extérieur, il y a des caméras. C'est un commissariat, c'est pas une boulangerie. D'accord? Là encore, c'est comme l'affaire Saïd Bourrache. Hein, on voudrait voir les vidéos. C'est pas de chance pour Saïd. Elle fonctionne pas depuis hier. Mince. Là, si effectivement on avait affaire à un acte djihadiste d'un fou furieux qui crie Allahu Akbar, vous imaginez bien que ça aurait tourné en boucle pendant 2 mois et demi, au moins pendant les fêtes. Là, ils disent non, il y a circulé, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, il n'y a rien. Mais à quoi ça sert alors? Parce que là, il y a les caméras qui ont tout enregistré. On ne veut pas les donner. C'est curieux, non? Alors que là, voilà, il suffit juste de... Même si on floute, allez, si on veut pas heurter la sensibilité des Français, hein, qui sont... On montre aux gens, on dit voilà, regardez qui est l'agresseur. Désolé de devoir vous montrer, on aurait préféré ne pas le faire pour la famille, mais là, il faut que les gens sachent que là, c'est juste insupportable. D'ailleurs, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que je me suis dit, un acte comme celui-là, on nous bourre le crâne depuis des années, des mois, et puis là, plus on arrive à des échéances, là, bientôt, là encore, et on nous bourre le mou avec l'islamisme en France, je me dis, moi, en tout cas, j'ai eu le sentiment, personnellement, peut-être que vous aussi, qu'on a voulu boucler cette affaire très vite. C'est un djihadiste, c'est bon, on passe à autre chose. C'est tout l'effet que ça vous fait. On aurait des jeunes de banlieue qui rentrent dans des commissariats pour se faire du flic, en criant Dieu est grand, et là, soudainement, vous n'avez pas trop envie d'en parler. C'est quand même très curieux. Non, dès le départ, je me disais que ça sentait le foireux. Voilà. Donc je pense que j'avais bien raison, j'avais senti mon bon sens et mon instinct me dit non, mais tu connais un peu comment ça se passe en banlieue.
C'est bon, quoi. Je veux dire, voilà. Et puis, voilà, c'est leurs histoires de djihadistes, etc., etc. Puis ça sent le foireux. Donc, là, on n'aura pas d'image. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas qu'on voit ce qui s'est passé. Vous voyez? Alors, entre ce que les médias nous ont dit, qu'un jeune de 20 ans serait rentré dans le commissariat de jouer les tours pour agresser des policiers qui sont tous ressortis le soir même. Là aussi, j'en avais parlé. J'ai trouvé très disproportionné qu'on mette 4 balles dans le buffet d'un jeune qui a peut-être même pas blessé la police en fait. Je pense qu'ils n'ont même pas été blessés. Ils sont sortis le jour même. Après, bon là, on leur met des ITT de ce qu'on veut. Là encore, c'est très disproportionné. Alors, entre de nous dire qu'il est rentré dans le commissariat et qu'il s'est fait shooter, on l'a buté comme un clébard à l'extérieur, c'est plus pareil, c'est plus la même chose. La version n'est plus du tout la même. C'est plus du tout un jeune qui est rentré en criant Allahu Akbar pour se faire du flic. Non, c'est une interpellation qui a mal tourné. Et parmi les flics, il y en a un qui n'est pas content. Qui n'est pas content parce qu'il y a une vidéo qui a tourné sur le net et il fait partie de ces flics qui ont violemment tabassé des gens, des noirs. Non mais je vous invite à aller voir la vidéo. C'est hallucinant. Le mec, c'est un truc de fou, quoi. Là, on n'est plus dans la... Non, les gens ont peur de la police. Et vous savez qu'il n'y a rien de pire que la peur. D'accord. Quand on a peur, on sort tout ce qu'on a dans les poches. Un couteau, un calibre, un chewing-gum. On se défend avec ce qu'on peut. Parce que la peur, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Donc je pense que ce pauvre jeune, paix à son âme, il a eu peur. Il a eu peur. Et donc, on a des témoins oculaires qui ont dit qu'il ne voulait pas rentrer dans le commissariat. Donc, il confirme que ça ne s'est pas passé dans le commissariat, puisque lui ne voulait pas rentrer dans le commissariat. Vous imaginez bien que lui, en tant que jeune de banlieue, il a compris que s'il rentrait dans le commissariat, il n'était pas sûr qu'il en sorte. Donc, il a pris peur. Il a compris aussi pourquoi on l'interpellait. Parce que là, on lui a dit, on veut des noms. Tu vas donner des noms. Le mec, il s'est dit, si je rentre dedans, c'est... Voilà. Personne ne va voir ce qui va se passer. Et là, ils vont me cuisiner, mais ça va pas être, on va pas m'offrir une cigarette, un café, et ça va mal se passer pour moi. Donc il a pris peur. Et donc il a crié en disant, je veux pas rentrer dans le commissariat. Ce sont des témoins oculaires. C'est des gens qui étaient là, et qui ont été choqués de voir comment ils l'ont abattu. Ces gens-là sont aujourd'hui choqués. Ils ne comprennent pas. Qu'on puisse fumer quelqu'un comme ça. Ils ont dit non, il a prié par Allahu Akbar. Il disait qu'il ne voulait pas rentrer au commissariat. Vous avez vu? Alors, ce qu'il y a de grave, si tout cela est vrai, alors là, je vais parler au conditionnel. Hein? Oui, parce qu'il faut bien se protéger, les gars. Parce que dans ce pays, vous avez vu, on vit dans un pays où on ne peut pas dire ce qu'on pense. Hein? Où sont les associations musulmanes? Où sont les responsables d'associations musulmanes? Où est le CCIF? Où est le CFCM? L'UOIF, etc. Chalgoumi, j'ai vu une émission sur LCP de Chalgoumi hier. C'est hallucinant, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Ils décident qui va jouer le rôle de quoi et tout, c'est hallucinant. Où êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous allez nous faire croire que vous êtes croyants, que vous ne craignez qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Bande de menteurs. Comment se fait-il que vous ne demandez pas des comptes? Parce que ce sont vos maîtres, ce sont eux qui vous ont fait pour certains. Comment ça se fait que vous ne demandez pas, plutôt que de venir crier à l'antisémitisme dès qu'on siffle, comment se fait-il que vous dites pas, attendez, vous avez tué un jeune de 20 ans. On a tué un jeune de 20 ans. Cette histoire n'est pas claire. On aimerait que le gouvernement réponde à nos questions. On est dans notre droit en tant que citoyen, musulmans et non musulmans. Je vous dis, comme ce jeune Rémi Fraîche. Rémi Fraisse, pardon. Que tout le monde a oublié. On nous a dit circuler, il n'y a rien à voir. On lui a presque reproché d'avoir ramassé une grenade explosive. Il vient juste pour manifester, qui est un droit constitutionnel. C'est son droit de dire je ne suis pas d'accord. Je veux défendre mes droits. Il est sous terre aujourd'hui. Où êtes-vous, responsable d'associations musulmanes, hein, qui dès qu'on vous propose de passer sur BFM ou les télé, vous y allez voilà, avec le sourire jusqu'ici, hein, et par contre là, non.
Très étonnant, n'est-ce pas? Parce que si tout ce que je dis est vrai, j'imagine bien que tout cela est vrai, que je veux dire, je ne suis pas devin, je ne suis pas prophète, je ne suis pas. Si moi, à mon niveau, j'ai dès le départ compris que c'était foireux et que j'avais déjà donné, expliqué un petit peu comment ça s'était passé, juste par analyse et par bon sens, ce qui doit y avoir une grande part de vrai. Je ne vois pas comment j'aurais pu faire pour deviner ce qui est en train d'être expliqué aujourd'hui par certains médias, qui sont en train de confirmer ce que je dis depuis le départ. Depuis le départ. Du premier jour, j'ai donné ma version, qui est en train de se confirmer. Donc vous imaginez bien qu'il doit y avoir une grande part de vrai, puisque comment j'aurais pu deviner tout cela? Donc j'espère que les médias vont continuer à faire leur travail et faire une investigation voilà, et de soutenir la famille, parce qu'il n'est pas normal que la famille, les amis, il y avait une vidéo d'un quelqu'un qui a témoigné, elle a été supprimée. Ou c'est lui qui l'a fait sous la pression, ou alors on a demandé à YouTube de la... Donc c'est pas normal. C'est pas normal que dans ce pays, on n'ait pas le droit de dire ce que l'on pense. Parce que ça voudrait dire quoi? Et là je le dis au conditionnel. Au conditionnel. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Cazeneuve est venu en courant. Hein? Tu vas où? Prends la voiture. Non, j'y vais à pied. C'est un djihadiste. Sortez-moi les dossiers, son pédigré. C'est un djihadiste. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on protège des criminels. On protège des criminels avec un réseau, en fait. D'accord? C'est-à-dire de la police aux médecins légistes, aux politiques, aux journalistes. Enfin, tout le monde parle d'une même voix. Certains sont certainement manipulés. Je pense que les médias, il ne faut pas voir le complot partout. Il y a un complot. Pour moi, c'est un complot. Ça s'appelle un complot. Il ne faut pas avoir peur et avoir honte de le dire. Mais je pense que les médias se sont précipités. Je pense qu'ils se sont précipités et ils ont juste répété ce qu'on leur a dit. Jeunes de banlieue, noirs, barbus, islamistes, délinquants, voleurs de croissants. Ils ont tout balancé. Donc ça veut dire que Cazeneuve est venu protéger des criminels. À moins que Cazeneuve, lui aussi, se serait fait rouler dans la farine. Donc il est complètement incompétent, il faut qu'il dégage, qu'il change de métier. Si tu n'es pas capable de régler et de voir ce qui s'est passé dans une affaire aussi grave, tu n'as rien à faire là. Donc moi je ne crois pas à sa naïveté. Je pense qu'effectivement il est venu faire le sale boulot. C'est pour moi une évidence. Si, effectivement, ça s'est passé comme ça. Non, vous comprenez que je me protège. Parce que dans ce pays, dire ce que je dis, c'est de me mettre en danger. Vous imaginez bien. On n'a pas le droit dans ce pays de dire ce qu'on pense. De dire, attendez, moi je ne vous accuse pas. Je pense, et en tant que citoyen, j'ai le droit de vous poser des questions. Je pense que vous êtes en train de protéger des criminels. Ce n'est pas parce qu'on est policier qu'on est quelqu'un de bien. Donc moi je pense que M. Cazeneuve, vous et M. Valls, qui est devenu dire aux Français, nous n'avons jamais été... nous n'avons jamais connu un État aussi dangereux, alors, je ne sais plus les termes dans lesquels il s'est exprimé, voilà, bon, pour faire peur aux gens. Continuez à... Voilà. Donc je me dis, vous êtes en train de protéger, vous êtes en train de protéger non seulement des criminels, et vous êtes en train de stigmatiser une population, vous êtes en train de faire peur aux Français, vous nous montez les uns contre les autres, c'est extrêmement grave. Donc on a affaire, en fait, à la mafia. Vous êtes des voyous. D'accord? Vous ne protégez pas le peuple. D'accord? Vous organisez l'insécurité. Bon, je vous passe le Front National qui, eux, sont montés au créneau, tous d'immigration, machin, personne ne vérifie rien. Voilà, chacun il va de son petit truc. En fait, on a un petit jeune de 20 ans, Bertrand, qui s'est fait fumer. Il s'est fait fumer parce qu'il y a un flic qui se comporte en voyou, qui a été mis en course pour violence aggravée avec arme, qui voulait régler des comptes. Et là, on a dit c'est les islamistes. Donc ça voudrait dire qu'il y a une corrélation entre toutes ces institutions, hein, la police, les politiques, etc., les médecins légistes, etc., qui finalement, conclusion, c'est un djihadiste, une mort malheureuse pour lui. Et alors, je vais pousser encore un peu plus le raisonnement, d'accord? Si vous me le permettez. Certains vont me dire, tu divagues, mais tu es encore pollué par la théorie du complot. Parce que le soir même, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a à Dijon un mec qui écrase des gens. Tiens, c'est étrange, c'est des images qu'on a vues dans les territoires occupés, en Israël.
Tiens donc, non, attendez, je ne suis pas en train de dire que derrière l'affaire de Bertrand se trouvent les Israéliens. Je dis, c'est des images qui vont nous rappeler ce qui s'est passé en Israël. Donc forcément, on va faire le lien. Et forcément, certains vont nous dire, vous avez vu, vous avez vos Palestiniens, hein, vous êtes là à nous reprocher de nous défendre face à ces gens qui écrasent nos enfants, bien fait pour votre gueule. Quand on vous a dit que notre combat c'est le vôtre, donc je me dis, tiens donc. Et moi j'ai eu le sentiment qu'on voulait faire oublier l'affaire du jeune Bertrand que l'on a abattu comme un clébard. Je me suis dit, c'est curieux quand même. Je pense qu'on a les moyens de mettre un déséquilibré dans une situation complètement folle. Mais c'est vrai qu'il est difficile d'entendre ce que je suis en train de dire, parce qu'il faut accepter que finalement, ceux qui sont censés nous protéger, ce sont ceux qui, en vérité, qui créent l'insécurité. Là, les gens préfèrent dire Ahmed, tu délires. Parce que la vérité, elle est toujours difficile à accepter. Parce qu'il est difficile de... C'est comme le 11 septembre. Accepter que certains étaient au courant, que certains étaient prêts à se faire sauter, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les Américains, la population américaine, doit accepter que ceux qui sont censés les protéger, ce sont eux qui les mettent dans l'insécurité. Donc tu préfères rejeter cela et penser à... C'est la même chose. Je me dis, moi je ne crois pas au hasard. Et là je m'adresse aux musulmans en particulier, aux croyants et aux non-croyants. Il n'y a pas une feuille d'un arbre qui tombe sans la volonté d'Allah, sans la volonté du Très-Haut. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans sa volonté. Moi, je ne crois pas au hasard. Donc je me dis, le soir même, on a un mec, un fou furieux, un islamiste, bien évidemment. Aujourd'hui, on nous dit que voilà, on va y arriver. Mais donc, on nous continue à lui mettre dans la peur. Et à mon avis, on veut nous faire oublier l'affaire de Bertrand. C'est-à-dire que quand il y a un problème, tu crées le flou dans le flou. Et si c'est pas assez flou, tu crées le flou dans le flou du flou. Là, tu comprends plus rien. Et le lendemain, on a un gars qui aujourd'hui nous dit que c'est dû à l'alcool. Il a fallu une semaine pour nous dire qu'il était alcoolisé, très curieux, qui lui aussi a shooté des gens. Qui là encore nous rappelle ce qui s'est passé en Israël, voilà, les Palestiniens. Alors on a laissé dans la tête des gens, c'est un islamiste, le mal est fait. Le mal est fait. Il y a des gens, ils vont pas aller chercher plus loin. Pour eux, c'est juste pas possible. Et Valls nous a dit, la France n'a jamais connu une période aussi avec autant de tension. Voilà, donc on fait peur à tout le monde. Donc moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, on veut créer une affaire dans l'affaire. Et aujourd'hui, regardez comment est-ce qu'on écrit le scénario, je pousse encore plus loin le raisonnement. C'est qu'aujourd'hui, on nous dit, bon, tout ça c'est malheureux, mais ce drame à Nantes, eh ben, celui qui est décédé, eh ben, ça a permis de donner la vie à 6 autres personnes. Il a fait don un don de son corps, don de ses organes. C'est génial. Comme pour nous dire, c'est bon, faut oublier. La sœur, elle a dit, moi, je veux pas, cette histoire d'islamisme, ça, je veux pas en entendre parler, il faut laisser la justice faire. Moi, ce que je veux qu'on en retienne aujourd'hui, c'est les bisous, l'amour, le don d'organes, et je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, vous vous aimez, il s'aime. Ouais, mais là, quand même, il s'est fait shooter devant le commissariat. Excuse-moi pour la mort de ton frère. C'est malheureux pour toi et ta famille, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Mais oublier, non, il ne faut pas oublier comme ça. Parce qu'on a aussi stigmatisé toute une population, on nous monte les uns contre les autres, on est en train de... Et puis c'est extrêmement grave. Si tout cela est comme je le pense moi, c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'en fait, on est gouverné par c'est même plus des voyous. C'est plus des voyous, c'est des gens qui sont extrêmement dangereux. C'est ça le vrai terrorisme. C'est un terrorisme organisé, et ça c'est extrêmement grave. On fait comment? On dit, c'est pas grave, il a fait don de ses organes, et voilà, donc tout finit bien, finalement. C'est une belle histoire. Ça a commencé mal, mais tout finit bien. Donc, où êtes-vous, les responsables des associations musulmanes? Où êtes-vous pour monter au créneau et dire, nous, on veut la vérité, on veut la vérité, on veut la vérité de ce qui s'est passé à jouer les tours. On veut savoir qu'est-ce que ce flic faisait parmi... comment se fait-il que le flic, l'un des flics qui était présent lors de la mort de ce jeune Bertrand, il est accusé, lui,
de violences aggravées avec arme à la main et certains témoins oculaires, c'est pas juste des gens, ils ont entendu dire oui, on pense qu'ils le cherchaient, on a entendu dire, ils étaient présents. Et ils l'ont demandé. On sait comment ça se passe, quand c'est comme ça, les gens ils sont autour, machin, ils écoutent, après ils s'éloignent parce qu'ils commencent à avoir peur et tout. Et là, ils lui ont demandé qui. On lui a demandé des noms à ce jeune Bertrand. Il a refusé de donner des noms. Ils ont voulu le traîner de force dans le commissariat. Donc là, on n'a pas affaire à un fou furieux qui est rentré dans un commissariat pour mettre des coups de couteau. On a affaire à un contentieux entre un jeune de quartier et la police. Dont un fou furieux qui est visible dans une vidéo où il tape du noir. C'est un truc de fou. Hein. Non, je vous dis, je vous invite à voir la vidéo. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc SOS Racisme, c'est pareil, vous êtes où? Moi j'ai vu une vidéo d'SOS Racisme et je vous félicite. Hein. Moi je vous ai toujours critiqué depuis toutes ces années parce que vos histoires dont on ne laisse pas rentrer les Noirs et les Arabes en boîte, c'est une très bonne chose. Qui continue à ne pas nous laisser rentrer en boîte, c'est une très bonne chose. Je dis nous, hein, parce que voilà, c'est comme ça que pour que certains nous voient, comme des Noirs et des Arabes. Je n'ai rien d'un Arabe, mais bon, c'est pas grave. Par contre, voilà, de demander à ce que Zemmour ne puisse plus s'exprimer sur les... C'est bien. De dire que Zemmour, ça fait des années qu'il ne fait que déverser sa haine à l'égard des musulmans, c'est une très bonne chose. Regardez ce que ça donne aujourd'hui. Et donc je dis, bravo SOS Racisme, vous commencez à trouver le chemin de la vérité. C'est une très bonne chose. Et c'est pas parce que vous défendez les musulmans que aujourd'hui je vous applaudis. C'est bien parce que enfin vous faites le travail que vous auriez dû faire depuis très longtemps. J'ai vu d'ailleurs le Golnaden qui ressort. Golnaden il ressort toujours dans les moments où c'est parce que lui il se prend pour la lumière. Lui. Quand ça commence à chauffer, il commence à envoyer ceux qui voilà c'est la D1 on va dire, la Ligue 1. Le mec, il est là, mais ils deviennent de moins en moins cohérents, ils bafouent, etc. Donc bravo SOS Racisme. Mais là, dans cette affaire-là, il faut demander des comptes. Il faut demander des comptes. Là, dire, attendez, ça ne tient pas la route, vos histoires de djihadistes. Puis en plus, c'est extrêmement grave, parce que si effectivement vous êtes en train de couvrir des criminels, c'est grave. C'est pas le rôle du gouvernement. Et ceux qui sont en face, le Front National aujourd'hui, ils attendent quoi pour dire ça commence à sentir le sapin, votre histoire, là? Non. Vous avez vu? Tous les mêmes. Tous les mêmes. Pour parler, quand il s'agit de défendre Israël, ils parlent tous d'une même voix. Quand il s'agit d'aller combattre le soi-disant terrorisme islamiste, ils parlent tous de la même voix. Voilà. Vous avez vu? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et vous imaginez bien que moi, à mon niveau, si j'arrive à comprendre certaines choses, et je pense être cohérent dans ce que je vous dis, je pense que vous avez bien compris que ce que je dis, ça tient la route. C'est qu'il y a un problème. Où sont les caméras? Où sont les caméras? Pourquoi est-ce que vous ne nous montrez pas ces images? Parce que vous allez choquer les Français. Parce que vous allez choquer les Français sur plusieurs points, et je vais finir là-dessus. C'est que le jeune, il a été abattu, il n'a rien à voir avec un djihadiste. L'État est en train de protéger des criminels, et on a stigmatisé et montré du doigt toute une population en les accusant de djihadistes. Vous imaginez, c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à espérer. Vous espérez quoi? Qu'est-ce que vous espérez de ces gens-là qui vont demain améliorer le quotidien des Français? Et ce sont les mêmes qui veulent importer la démocratie dans les pays arabes. Vous comprenez pourquoi certains ils veulent pas donner de démocratie? Gardez votre démocratie. Vos lois des hommes, gardez-les. C'est des lois de corrompus, regardez ce que vous faites. Maintenant, vous butez des jeunes de 20 ans et vous maquillez tout ça en histoire de... C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et je vous dis, je suis pas dans le délire. Hein. Ce qui s'est passé après cette affaire de jouer des tours, c'est pas le fait du hasard. Et moi, je vous dis, on a la possibilité de droguer des gens qui sont complètement déséquilibrés et les mettre dans des situations. Ce jeune, la Nantes, qui a fini par se poignarder, est-ce qu'il s'est pas poignardé parce qu'il a pris conscience de ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'a pas voulu à un moment donné se donner la mort en se rendant compte du drame qu'il a fait? Possible. Tout s'explique. Hein. Comment tu vas écraser des gens? En plus, après, tu vas te donner la mort. En plus, tu vas donner la mort. Là encore, c'est comme ce soi-disant jeune qui est rentré dans un commissariat avec un couteau. Tu rentres avec ce qu'il faut. Voilà. Alors, je voudrais pas motiver qui que ce soit. Bien évidemment, c'est pas. Il y a même pas à le dire. Mais bon. Mais là, c'est pareil. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'a pas pris conscience de ce qu'il a fait et il a voulu se donner la mort parce qu'on l'a drogué? Qu'est-ce que vous croyez que je suis dans le délire? Vous croyez quoi? Mais bien sûr, comme dans certains pays au Moyen-Orient, on drogue la population.
Et c'est pour ça qu'on parfois on voit des actes qui sortent de l'entendement. Tu dis, mais comment tu peux agir? Comment l'être humain il peut agir comme ça? C'est pas possible. Il y a des images. Tu te dis, c'est pas possible. Ça dépasse la peur en fait. C'est-à-dire que tu as passé le stade de la peur. Tu dis, mais comment tu peux agir comme. Comment l'homme il peut agir comme ça? Même si c'est ton ennemi, même il a violé ta mère. Pourtant, voilà, je prends l'extrême. Mais tu te dis, comment tu peux agir comme ça? Ils sont drogués. Moi, je pense que lui, quand il a voulu se donner la mort, je pense, Dieu il est le plus savant, il a pris conscience de ce qu'il a fait. Toute cette histoire est foireuse. Foireuse et extrêmement grave. Mais ils ont fait une erreur. Gazneuf, tu as fait une erreur. Je le dis aujourd'hui, et mes paroles elles résonneront dans ta tête, j'espère, Inch'Allah. Si vous avez mêlé le nom d'Allah dans vos histoires, vous avez mêlé la pureté avec vos saloperies, ça vous allez le payer, croyez-moi. Croyez-moi, c'est votre erreur. D'avoir mêlé le nom de Dieu à ce que vous avez fait et vous avez pris l'âme d'un musulman. Je ne dis pas que l'âme d'un musulman n'est pas important. Notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, paix et salut de Dieu sur lui, il y a un cortège qui est passé, funéraire, c'est comme ça qu'on dit, et s'est levé, par respect. Et il y avait des compagnons qui nous ont dit, Ya Rasulallah, au prophète d'Allah, c'est un juif qui est mort. Et il a dit, n'est-ce pas une âme? N'est-ce pas une âme? Parce qu'il est juif qu'il faut cracher dessus aussi. C'est une âme. Il reste, voilà. Lui, pour lui, voilà, il s'est dit, c'est une âme voilà, qui m'a échappé. Il aurait préféré que ce juif soit voué au paradis. Il s'est levé, il a donné du respect à cette âme. Voilà, donc c'était juste pour pas que vous disiez, oui, Ahmed, il est super communautaire, il pense qu'à sa petite communauté. Oui, je pense en priorité à ma communauté, cette communauté qui souffre le plus à notre ère. Voilà, après, moi, je suis pas dans la hiérarchisation, voilà. Mais il y a bien une communauté qui souffre de par le monde. Regardez, il y a encore une mosquée qu'on a fait péter, voilà, parce que voilà, avec des gaz neufs, des émours, etc. Regardez vers quoi on nous mène. Et ça, vous avez eu tort de mêler le nom de Dieu à ça, parce que la vérité finira par éclater, s'il plaît à Dieu, parce que Dieu, il fait ce qu'il veut, bien évidemment. Voilà, je vous salue, et puis prions pour que toutes ces victimes, en fait, parce que, j'allais dire, prions pour que la famille du jeune Bertrand, alias Bilal, que sa famille, qu'Allah il apaise leur cœur, mais qu'il apaise le cœur de toutes ces victimes, parce que finalement, ces personnes qui ont été écrasées, tout ça, sont tous que des... sont tous que des victimes. Voilà. J'espère que j'aurai pas plus de problèmes que les autres en ayant dit ça, mais je n'ai aucun regret, donc je le dis parce qu'à un moment donné, il faut bien le dire, parce qu'il y en a marre que dans ce pays, on ne puisse pas s'exprimer, parce que quand tu dis certaines vérités, ça peut te créer de sérieux et de graves problèmes. Et c'est ça qu'il faut combattre. C'est pas normal. C'est comme ce jeune Rémi Fraise qui a été je vais pas dire assassiné parce que je pense que c'est un accident qui est arrivé, mais il y a des responsables. Et Gazneuf, il a dit non, il n'y a pas d'accident, il avait qu'à rester chez lui et s'occuper de ses... Voilà, donc on vit vraiment... certains nous reprochent que dans certains pays du Moyen-Orient, c'est la dictature. Ici, c'est la même chose, sauf que tout est déguisé en réalité. Voilà, je vous salue.